de me lever tous les matins et d'avoir des sourires par les entrepreneurs que j'accompagne, de les voir grandir, de voir aboutir leurs projets. C'est mon plus beau cadeau tous les jours. Donc oui, lance-toi. Angélique Deringer, j'accompagne les entrepreneurs à augmenter leur rentabilité de leur entreprise, à minima une 30% par année. L'objectif, bien évidemment, avec ces 30%, c'est d'augmenter le résultat et de réinvestir ce résultat en payant le moins d'impositions possible pour maximiser le patrimoine. Alors, les principales erreurs que commettent les dirigeants, c'est qu'ils sont à fond sur leur productivité, débordés, etc., mais qui ne se prennent pas le temps de construire l'essentiel, c'est-à-dire la partie stratégie financière. Ils bossent beaucoup, mais derrière, il y a peu de fruits parce que la stratégie n'est pas construite. Et quand je parle de stratégie, c'est qu'est-ce qu'il veut à la sortie du patrimoine immobilier, des revenus passifs, profiter de son argent, quel est le but final? Et en fonction du but final, on construit chaque année les objectifs précis pour en retirer les fruits et là où on veut réellement aller. La relation de confiance à long terme, c'est que je ne dis pas au client ce qu'il veut entendre, je dis au client, à mes partenaires, ce qu'ils doivent entendre. Dans tout le respect, la bienveillance, mais c'est toujours dans un aspect, c'est pour le faire progresser en fait. Et à partir du moment où on a cette confiance, ce respect et que les chiffres et que les bénéfices sont là, et quand je dis bénéfices, c'est l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés, je pense que toute la confiance est accordée. La demande la plus surprenante qu'on m'ait faite, c'était de falsifier les documents financiers pour faire passer un projet immobilier de grande envergure. Je l'ai refusé, c'est pas dans mes valeurs. Alors, le meilleur conseil que je peux donner à un dirigeant, à un chef d'entreprise, c'est de ne pas confondre charge et investissement. Ce que je rencontre beaucoup, c'est l'entrepreneur qui dit combien ça va me coûter. Mais en fait, ce que le dirigeant ne comprend pas, c'est que chaque année, le fait de ne pas se faire accompagner et de ne pas avoir de conseils sur la gestion de la boîte, chaque année passe par la fenêtre des dizaines et des milliers d'euros parce qu'en fait, il ne maîtrise pas tous ces aspects financiers. Et donc, en fait, quand il aura compris que le fait de se faire accompagner sur le côté financier et d'avoir des conseils pour gérer la boîte, c'est pas une charge mais un investissement, il aura tout compris. Le conseil que je donnerais à mon moi plus jeune, c'est de me lancer plus tôt. C'est-à-dire que parfois on remet les projets par peur, le fait de se lancer dans l'inconnu, de ne pas maîtriser et d'avoir peur de ne pas avoir de ressources aussi. Et le fait d'accompagner, de me lever tous les matins et d'avoir des sourires par les entrepreneurs que j'accompagne, de les voir grandir, de voir aboutir leurs projets, c'est mon plus beau cadeau tous les jours. Donc oui, lance-toi. Ouais, j'en ai une belle. C'est celle de l'arroseur arrosé. C'est-à-dire que je vais soutenir une thèse en sciences de gestion. J'ai un master de finance de la Sorbonne à Paris.
Et quand 15 ans d'expérience en cabinet d'expertise comptable, et quand je me suis lancée, je me suis dit, mais mince, quel est le statut juridique que je vais choisir? Et en fait, avec ce parcours comptable et financier, je me suis retrouvée à ne pas savoir apporter la réponse au premier choix crucial d'un entrepreneur. Donc oui, effectivement, j'ai dû potasser le sujet et aujourd'hui, je peux parfaitement apporter les réponses à cette question.